Aujourd'hui, je vais enseigner sur 7 choses que font les insensés. 7 choses que fait un insensé. Je crois que je l'ai annoncé. C'est un message, c'est un enseignement préparé même avant les cérémonies. 7 choses que fait un insensé. Si nous enseignons sur la sagesse, il faut connaître le contraire de la sagesse. Les pratiques de celui qui n'est pas sage. Nous viendrons sur qu'est-ce que c'est que la sagesse, comment avoir la sagesse, comment appliquer la sagesse, les profits de la sagesse. Nous passerons par là. Mais aujourd'hui, nous sommes sur 7 choses, 7 pratiques d'un insensé. Vous avez besoin de la sagesse. Le royaume de Dieu est pour les sages. Aucun insensé ne pourra aller dans le royaume de Dieu. Même si vous parlez en termes du ciel, vous avez besoin de la sagesse pour aller au ciel. Aucun insensé ne sera dans le royaume de Dieu. Nous avons la parabole de 10 vierges qui allaient rencontrer leur époux, et 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient folles. Les sages avaient pris assez d'huile et en avaient en réserve. Mais les 5 folles ignoraient l'avenir. Ils ne se sont pas du tout préparés à faire face à toute éventualité. Et l'avenir les a surpris. Donc au beau milieu de la nuit, le maître est venu, l'époux est venu, pendant qu'elles étaient dans la pénurie d'huile. Elles ont raté les noces à cause de l'ignorance, à cause de l'insanité, parce qu'ils ne sont pas sages. Donc si tu n'es pas sage, tu vas rater le ciel. Donc, faites tout. Faites tout. Il ne faut pas croire que nous parlons de la sagesse, c'est juste pour ce monde seulement. Non. Oui, la sagesse, si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas aussi diriger dans ce monde. C'est pourquoi le roi Salomon, quand Dieu l'a choisi, et il a offert de sacrifice à Dieu, Dieu lui est apparu. Et il lui a dit, que veux-tu, petit garçon, qui vient d'avoir le pouvoir? Et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Le gars, il a su aller à l'essentiel. Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse pour que je puisse faire face à ma nouvelle responsabilité, à ma nouvelle position, à ma nouvelle mission. Donne-moi la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est de savoir appliquer des raisonnements qu'il faut pour réussir à la vie. Nous en revenons dessus. Nous en reviendrons dessus. La sagesse, c'est très important. Et quand quelqu'un est sage, vous voyez cela dans ses pratiques quotidiennes. Et si quelqu'un est insensé, vous verrez aussi dans ses pratiques quotidiennes. Et nous allons voir quelques pratiques d'insanité. Une. Un insensé est ingrat. Un insensé est ingrat. Je lis dans Deutéronome 32, verset 6. Est-ce ainsi que vous récompenserez l'Éternel, peuple insensé? L'Éternel, plutôt, est dénué de sagesse. Peuple insensé est dénué de sagesse. N'est-il pas ton Père qui t'a racheté, celui qui t'a fait et qui t'a établi? L'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance. Et ça fait partie des caractéristiques des derniers temps. L'apôtre Paul avait dit à Timothée pour lui dire que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. C'est-à-dire ils ne reconnaîtront pas l'œuvre de quelqu'un envers eux. Si vous êtes ingrat, c'est que vous n'êtes pas sage.
Dieu est un Dieu de reconnaissance. Il est un Dieu de gratitude. Il est un Dieu, quand tu lui fais quelque chose de bon, il se rappelle de ça même après toi. Même après toi. Il dit, si vous me servez et si vous faites de bonnes choses envers moi, même jusqu'à la 14e génération, je serai en train de se rappeler de ce que vous avez fait pour moi. Et je vais récompenser vos enfants. Ça, c'est la gratitude. Dieu est tellement reconnaissant qu'il a dit dans le Nouveau Testament, je serai reconnaissant à quiconque offre un verre d'eau à un de mes serviteurs. Un verre d'eau. Passez-moi un verre d'eau. Un verre d'eau déjà permet à Dieu d'être reconnaissant. Il est déjà content que vous lui donnez un verre d'eau. Dieu est déjà content que vous lui donnez un verre d'eau. Un homme ingrat, un verre d'eau ne lui dit rien. Tu peux enlever ton vêtement et le donner à un ingrat. Il ne sera jamais reconnaissant. Tu peux donner ton véhicule à un ingrat. Il ne sera jamais reconnaissant. Tu peux donner toute ta maison à un ingrat. Il ne sera jamais reconnaissant. Il prend ton habit, il prend ton portable, il prend ta chaussure, il prend tout ce que tu veux prendre et il n'est jamais. Pourquoi? Tu es avare? Mets de l'eau dessus. Et alors, si vous voulez boire de l'eau, il y a une petite quantité d'eau qu'il m'a donné. Un verre d'eau. Un ingrat, quand il va chez quelqu'un, la personne l'accepte dans sa maison. Il s'asseye, je ne sais, au portail ou à la salle d'attente, ou au salon, ou je ne sais, il est là. Que ce soit la personne lui-même ou que ce soit un de ses servantes, une de ses servantes, un serviteur, on lui dit, bon, serre-le d'eau. Il prend de l'eau, il boit. Un ingrat. Pendant qu'il est assis, il est en train de convoiter tout ce qui est dans la salle. De méditer les télés, de méditer la salle, de méditer tout, les fauteuils. D'imaginer le lit, si les fauteuils sont comme ça, le lit qui est dans la chambre. Et si éventuellement il part, il a fini de boire de l'eau, et il part, tu ne lui donnes pas le transport. Quand il sort, il n'est même pas reconnaissant pour le verre d'eau qu'il a pris dans ta maison. J'ai été chez lui, malgré tout ce qu'il a, c'est seulement de l'eau qu'il m'a donné. C'est seulement de l'eau. Mais Dieu lui dit, moi je serai reconnaissant si on me sert de l'eau. Je serai reconnaissant. À partir d'un verre d'eau, moi je suis reconnaissant. Mais bien aimés, vous savez que nous ne sommes pas reconnaissants pour l'eau que nous buvons dans la maison où nous visitons. Mais pas du tout reconnaissant. Regardez, il est très riche, il a de l'argent. Il n'a même pas pensé à moi. Je l'ai visité, il ne sait même pas comment je suis venu. Il n'a rien dit. Il a dit qu'il va réfléchir. Oh, tu as bu de l'eau dans cette maison. Tu viens de boire l'eau dans cette maison. Puis encore coca, 300 francs. C'est la caractéristique des derniers temps. Merci beaucoup. Je peux voir ça? C'est bon? Merci beaucoup. L'eau. Je nous enseigne la sagesse de Dieu. La reconnaissance commence par l'eau que tu prends dans la maison de quelqu'un. L'eau. Mais un insensé, il n'est pas du tout reconnaissant. Il voit l'eau comme c'est rien que tu lui as donné. Il ne m'a servi que de l'eau. Et après, remercie Dieu pour l'eau là. Il y a des gens qui ont soif sur cette terre. Ils n'ont même pas trouvé de l'eau. Ils n'ont même pas trouvé de l'eau. Donc j'ai pris par l'eau pour que tu puisses comprendre que le fait que tu n'es pas reconnaissant dans les petits trucs prouve ton insanité. Tu m'excuses.
C'est-à-dire, c'est que tu n'es pas sage. Tu es un insensé qui n'est pas reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant envers Dieu. Vous savez, nous avons des besoins parfois que nous essayons d'élastiquer au-delà de notre reconnaissance que nous devons manifester envers le Seigneur. On a besoin de telles choses, on a besoin de telles choses, et on vient présenter ces choses au-delà de ce que Dieu a déjà fait, au-dessus de ce que Dieu a déjà fait. Et on vient voir que ce qu'il n'a pas encore fait est plus que ce qu'il a déjà fait, que on ne peut pas ouvrir la bouche pour lui dire merci. Le fait de nous avoir créés pour que nous soyons des êtres vivants sur la terre, le fait de nous avoir créés, pas comme les animaux, mais en son image, le fait de nous donner son souffle de vie, le fait de permettre que le vent souffle pour constituer notre environnement pour nous, nous devons être reconnaissants déjà pour ces choses qui sont des choses essentielles, des choses fondamentales pour notre vie. Que de permettre que le fait que nous n'avons pas d'habit nous empêche de dire merci à Dieu. Quand je quitte là, tout le monde peut le faire. Pour nous qui sommes sauvés, le fait qu'il a envoyé son fils à la croix, souffrir ce qu'il a souffert en notre faveur. J'ai expliqué juste un peu au festival de gloire. En notre faveur, ça suffit déjà pour que nous soyons toujours reconnaissants. Un insensé est ingrat. Il n'est jamais reconnaissant. Et il ne faut plus passer par ce chemin. Ça, c'est entre nous et Dieu. La preuve, c'est ça qui fait qu'on n'a pas l'esprit d'adoration. Parce que l'esprit de reconnaissance ou de gratitude passe par l'adoration. Les remerciements. Vous priez, vous remerciez le Seigneur. Vous chantez, vous remerciez le Seigneur. Parce que vous êtes reconnaissant. Ça, c'est entre nous et Dieu. Mais entre à la maison, quand une femme n'est pas sage, elle n'apprécie jamais son mari. Ça, c'est de l'insanité. Il n'a rien fait. Il ne fait rien dans cette maison. Il n'a rien fait. Il n'a jamais fait quelque chose. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Quand tu entends une femme comme ça, il faut savoir que elle manque un peu de sagesse. L'ingratitude est une des caractéristiques d'un insensé. Il n'est jamais reconnaissant. Mon mari n'a rien fait. Si tu avais l'habitude de penser comme ça, d'agir comme ça, il faut changer ça. Il faut être reconnaissant. Un sage est reconnaissant. Même pour les petites choses. Même pour les petites choses. La même chose. J'ai parlé de femmes envers l'homme. La même chose, l'homme parfois. Cette femme-là, elle ne fait rien. Elle n'a rien fait. Elle n'a jamais fait quelque chose dans ma maison. Bien sûr, c'est pas bon. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Ça, c'est la maison. Au boulot, sois reconnaissant envers tes patrons. Notre patron, il fait ceci, il ne fait rien à personne. Il est méchant, il est ci, il est ça. Sois reconnaissant que tu as un patron. Les gens n'ont pas de patron. La même chose les apprentis ou les patrons. Soyez reconnaissants que vous avez des apprentis, vous avez des employés. Soyez contents, les gens cherchent. On lance des recrutements. Je cherche d'employés, je cherche de ceci, je cherche de ceci. Et les gens changent. Tous les jours, on ne trouve pas de bons gestionnaires, comme on l'a enseigné. Et les gens souffrent parce qu'ils ne trouvent pas de bons employés. Et si tu as des employés, sois reconnaissant à Dieu et envers eux. À l'église, les insensés ne sont jamais reconnaissants. On ne leur fait rien dans l'église. L'église là, oh rien, on ne fait rien. Rien de bon. Le groupe musical a chanté tout à l'heure, ils n'ont rien fait de bon. Celui qui a donné le rapport de l'école de dimanche, il n'a rien fait de bon, il a bavardé, il est parti. Celui qui a pris les témoins, oh non, il n'a rien fait. Le pasteur a fini de prêcher, regardez la parole qu'il a dit aujourd'hui, vraiment, rien.
Ça, c'est un insensé qui agit comme ça. L'église ne lui fait rien. Ça, c'est un insensé. Faut plus rester là dans cette année. Faut plus rester là. L'ingratitude fait partie des caractéristiques d'un insensé. Partout, dans les domaines où je n'ai même pas pu citer, sois reconnaissant. À la maison, sois reconnaissant. Vous voyez, au boulot, sois reconnaissant. À l'église, sois reconnaissant. Partout tu es avec Dieu, sois reconnaissant. Ça montrera la sagesse pour toi en 2017. 2. Un insensé maudit Dieu dans les difficultés. Un insensé renonce à Dieu. Un insensé abandonne Dieu quand il souffre, quand il traverse des moments difficiles. Quand un insensé traverse des moments difficiles, il abandonne Dieu. Il maudit Dieu. Il renonce à Dieu. Nous l'avons vu dans la vie de la femme de Lot, dans Job 2, verset 9 à 10. Je lis. Job 2, 9 à 10. Et sa femme lui dit, restes-tu encore ferme dans ta perfection? Maudit Dieu et meurs. Vous voyez, Job était quelqu'un. Réveillez-moi, attendez là-bas. Mais ce n'est pas une bonne position. Je prêche et tu es comme ça, ce n'est pas bon. Même si tu ne dors pas. Dieu avait béni Job. Il était riche, immensement riche. Il avait des beaux gars, des belles filles. Il avait des maisons, il avait des champs, il avait des bétails. Il avait une bonne santé. Il était aussi sage. Mais à un moment donné, dans le conseil divin, Dieu a voulu l'éprouver. Et dans l'épreuve, une épreuve qui a fait partie de tous ses biens, toute sa famille et même sa santé. Et même sa santé était partie dans le vent. Et c'est en ce moment-là que sa femme qui devait l'aider, s'est approchée de lui pour dire, mais Dieu a dit, tout ça que tu dis, Dieu a dit, tu es en ligne et tu ne fais pas. Et pourtant les choses continuent comme ça. Est-ce que tu ne vas pas maudire Dieu? Si tu veux mourir, il faut mourir. Mais on adore Dieu pour vivre, non? Mais voilà, toi tu adores Dieu et tu meurs. Vaut mieux de quitter ce Dieu-là, vaut mieux de renoncer à ce Dieu-là et de mourir. Et Job a dit, il a répliqué dans le verset 10. Tu parles comme parlerait l'une des insensés. Tu parles. Toi qui me demandes, qui m'exhorte aujourd'hui d'abandonner Dieu, de cesser de prier, de cesser de jeûner, de cesser d'écouter la parole de Dieu, de suivre la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique parce que je traverse des difficultés, tu parles comme parlerait un insensé. Autrement dit, tu es un insensé. Et il dit, nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu et nous ne recevions pas le mal. En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Aujourd'hui, nous avons des gens, et si tu veux être sage, il faut quitter ces gens-là. Nous avons des gens, quand ça va, si tu les vois louer Dieu à l'église, mais quand ça ne va pas, même les pasteurs déposent le micro et refusent de prêcher. Parce que ça ne va pas. Ah, moi je ne vais plus prêcher. Moi je travaille, je prêche et pourtant, moi je dirige des pasteurs. Peut-être que vous ne comprenez pas ce sens-là. Mais nous avons des gens qui manquent un peu de sagesse, une petite difficulté dans leur vie, ils renoncent à Dieu. Et pourtant quand ça va, ils prennent le micro, l'onction bombarde tout Cotonou. Il manque de la sagesse. Il manque de la sagesse. Vous ne renoncez pas à Dieu parce que vous traversez des difficultés. Et pourtant, le sage a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, mon frère, pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps d'être rassasié, un temps d'avoir faim. Un temps de rire, un temps de pleurer. Un temps de naître, un temps de mourir. Un temps, Ecclésiaste l'a dit. Nous ne souhaitons jamais le mauvais temps.
personne ne le souhaite, et moi non plus pour vous, ni vous-même pour vous-même. Non, bien-aimés. Mais, aussi longtemps que nous sommes sous ces cieux et sous ce soleil, il y aura des jours où le soleil ne va pas se lever. Il y en aura. Peu importe ta prière, peu importe ton jeûne, peu importe ton onction, peu importe ta veillée, peu importe la manière dont tu t'es accroché à la lecture biblique, tout principe que la Bible a demandé, tu pratiques ça, il y aura des jours où le soleil ne va pas se lever. C'est créé comme ça sous les cieux, là où nous vivons. C'est créé comme ça. Alors là, il faut t'apprêter. Il faut avoir la sagesse qu'il faut pour que, au moment où tu seras en train de traverser des choses peut-être que tu n'aimes pas, les choses que tu ne mérites pas, les choses que tu n'arrives pas à interpréter, tu ne sais pas pourquoi. Une seule chose, il ne faut jamais toucher. Ne renonce jamais à ta pratique divine. Ne renonce jamais à ta relation avec Dieu. C'est un insensé qui le fait. L'insensé traverse des difficultés et il cherche à renoncer à Dieu. J'avais un frère, donc j'ai un frère, c'est pas j'avais, même si on n'est plus de bonnes relations. Un jour, je ne l'ai pas vu à l'église. Il était dans l'avant catholique qui est là. Et juste après le culte, on l'a visité. Il était couché au milieu de son salon. C'est une petite baraque. Et ensuite, dans l'église, il était en clair. Et on a dit, mais mon frère, on ne t'a pas vu à l'église. Il a dit, c'est pour rien. Il dit, oui, vraiment, je ne vous dirai pas que j'ai un problème. Je n'ai aucun problème. Mais, je me suis levé ce matin et je me suis dit, quelle parole encore irais-je écouter que je n'ai pas encore écouté quand les choses ne changent pas? Pendant que je réfléchis à ça, je me suis dit, il n'a qu'à prêcher aujourd'hui, je vais réfléchir sur ma vie et je me suis allongé. C'est comme ça que vous m'avez retrouvé après le culte. Il était conducteur de taxi, moto. Il avait sa propre mat en ce moment-là. Mais aujourd'hui, si on lui passait une moto d'autrui, de conduit de 8h à 10h, il sera content, il serait content. Il n'a plus sa moto. Et plus personne ne lui passe sa moto à conduire. Voilà, il est en train de voir que même avec sa mat en temps là, c'était mieux. C'était mieux. Quand il voyait déjà une raison de ne plus aller à l'église. Parce que pour lui, il a déjà entendu toutes les paroles de Dieu qu'on devait entendre, toutes les prédications qu'on devait entendre, il a entendu et ça n'a rien changé dans sa vie. Et il faut mieux maintenant de rester à la maison. Il a pris la voie, il a laissé la sagesse de côté. Il a laissé la sagesse de côté. Bien aimé, c'est un insensé qui renonce à Dieu quand il traverse des difficultés. Il ne faut pas le faire. Et si tu l'avais fait dans les années passées, résolu-toi de ne plus le faire dans les années à venir. 3. Job est resté fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Et avant la fin de sa vie, Dieu l'a restauré. Dieu l'a béni doublement de ce qu'il a souffert. En tout cas, à ce que je connais de Dieu, bien-aimé, tu ne souffriras jamais en vain dans le Seigneur. Jamais. Si c'est à cause de Christ que tu souffres, si c'est à cause de l'église, de son œuvre, ou parce que tu as cru, ou etc., que tu souffres, ça sera payé au double même de ce que tu as souffert. Dieu est fidèle et il va le faire dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois certain sur ça et ne t'amuse pas. Et sors de l'insanité, mon frère. 3. Un insensé nie l'existence de Dieu. Vous allez voir certaines personnes, surtout les païens, majoritairement les païens, ils ne croient pas que Dieu existe. Ah! C'est de la folie de croire que Dieu n'existe pas et de croire que le monde existe juste de lui-même et que tout est sans sort, sans objectif et qu'on pourrait expliquer ce monde à base de ce qu'on voit. C'est faux. C'est faux. C'est de l'insanité. C'est faux. Ce n'est pas bien.
Un insensé dit que Dieu n'existe pas. Et puisque nous avons hérité de ces études, de ces cultures, etc., bon, Dieu voulant, l'Afrique n'est pas de culture d'athéisme. Nous croyons quand même. Nous croyons à des, même si nous ne croyons pas en Dieu, nous croyons à des divinités. Nous croyons au moins à nos ancêtres. Nous croyons à beaucoup de choses. Donc l'Afrique, c'est un continent de croyance. Même si on constate que certaines personnes, ils ont des problèmes à croire. Et c'est surtout ceux qui étudient la science. Comme eux le croient, la science importée, ils pensent de la religion importée, etc., qui arrivent à dire que Dieu n'existe pas. Sinon, au moins dans notre culture africaine, nous savons qu'il y a une spiritualité, il y a une divinité au-dessus de la nature. Mais il y a des gens qui viennent à l'église et qui héritent ce genre de choses. Et qui, même assis dans l'église, doutent de l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Dans tout ça qu'on fabrique, beaucoup d'églises, paroles de Dieu par-ci, par-là, dîmes par-ci, par-là, prédication, et puis, etc., des désordres. Est-ce que Dieu existe? Vraiment, moi, je commence pas à douter de l'existence de Dieu. Il ne faut jamais le faire. Quel que soit ce qui se passe dans le milieu chrétien, quel que soit ce que tu observes en Christ, quel que soit ce que tu vois faire les pasteurs ou je ne sais qui, il ne faut jamais douter de l'existence de Dieu, puis nier l'existence de Dieu. Dieu existe. Dis avec moi, Dieu existe. Quand il était resté à Sauvet, un agent de vente chez un musulman, il y a un païen couturier qui a écrit sur sa machine, Dieu existe. En ce moment, j'étais païen. Mais après que je me suis donné à Christ, j'ai dit, mais un païen qui a écrit sur sa machine, Dieu existe. Dieu existe. Si tu es ici, tu doutes de son existence, prie un peu. Humilie-toi. Demande-lui de se révéler à toi. Et il va le faire de plusieurs manières qu'il existe. Il existe. Psaume 14, verset 1 dit, l'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Quand tu rencontres des gens comme ça, avec objectif de détruire ta relation avec Dieu, sache que ce sont des insensés. Oh, vous allez à l'église, ce sont des gens qui vous trompent, il n'y a pas Dieu, etc. Et s'il est obligé d'admettre que Dieu existe, c'est de définir à sa manière son Dieu. C'est de définir à sa manière son Dieu. Quand il tente de te dire que Dieu n'existe pas, et tu veux lui dire Dieu existe, lui va essayer de te définir son Dieu et te décourager dans ta relation avec Dieu. Dépasse ça en maturité et n'écoute plus ces genres de choses. Et quand tu rencontres des gens comme ça, sache qu'ils sont des insensés et que tu dois les conseiller ou desquels tu dois t'éloigner. On verra ça dans les enseignements, mais ce n'est pas aujourd'hui. Quand tu vois un insensé, il faut s'éloigner de lui. Ça, c'est une parenthèse que je vous dis. Si tu vois un insensé, il n'aime même pas prendre de conseils. Un insensé, c'est même pas celui qui ne connaît même pas. Un insensé ne veut même pas qu'on l'enseigne. Donc, bref, on reviendra dessus. L'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Psaume 53, verset 1. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Et quand ils disent qu'il n'y a point de Dieu, c'est de faire tout ce qu'ils veulent. C'est de faire tout ce qu'ils veulent. C'est une manière de libérer leur conscience de toute culpabilité. Puisqu'ils ont offensé Dieu, puisqu'ils ont fait beaucoup de choses contre Dieu, et ils sont obligés de dire Dieu n'existe pas. Comme ça, il n'y a aucune loi alors, il n'y a aucun précepte. Et puis, on vit comme on veut. C'est de l'insanité. Il ne faut pas suivre. 4. Un insensé méprise ses parents. Voilà encore une des caractéristiques des derniers temps. Des gens seront rebelles à leurs parents. L'apôtre Paul a dit dans la lettre qu'il a adressée à Timothée. Au dernier jour, les enfants seront rebelles à leurs parents. Proverbe 15, 20. Proverbe 15, 20. Un fils sage réjouit son père,
Mais l'homme insensé méprise sa mère. L'homme insensé méprise sa mère. Ses parents, la Bible veut dire. Jusqu'hier, j'ai écouté cette histoire qui s'est passée à Calavi, où un enfant, un fils s'est levé et il a dit à son papa, « Papa, ici c'est chez moi. Tu nous as mis au monde ici. Nous sommes chez nous. Et ton papa qui t'a mis au monde, il est où? Va chez lui. » Vous voyez cette sagesse? C'est une sagesse. Mais c'est comme ça raisonnent les fous. Il dit à son papa que ici c'est chez lui. Et que le papa rentre chez son père. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Le papa n'a pas de père qui lui a laissé d'héritage. Il n'a qu'à aller vers l'héritage de son papa. Et lui, il a su son héritage de son père. Il ne le dit pas comme amusement, il le dit avec coupe, machette et bruit. Oh. Le vieux était obligé d'aller à la brigade de Calavi pour mettre son fils à la garde à vue pendant 3 jours. Et c'est là-bas qu'on l'a moralisé. Vous dites, toi tu as trouvé cette sagesse-là d'où? Ton papa rentre chez son père pendant que toi tu es chez ton père. Ça sonne mal. Mais c'est des enfants, certains des enfants que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quand on commence par dire ça à papa, si papa ne sait pas faire, ce n'est pas sage. C'est de la folie. Et écoutez-moi, malheureusement, certaines mamans soutiennent les enfants comme ça. Parce qu'elles se disent, cet homme m'a marginalisé, mes enfants n'ont qu'à payer le coup. C'est grave. C'est grave. C'est grave que tes enfants se comportent comme ça contre leur papa et tu penses qu'ils sont en train de payer tout ce que toi tu as souffert. C'est grave. Tu es en train de détruire la vie de ces innocents. Tu es en train de finir comme ça à leur avenir. Si Dieu te donne la longévité, vous n'aurez pas des gens qui vont vous entretenir quand vous mourrez. Parce que vous êtes en train de détruire la vie de vos enfants. Ils ont pris la voie de l'insanité. Et vous ne savez pas. Vous êtes en train de les soutenir dans le faux. Mon enfant, t'attendais sur un bien menu à main. Attention. Non. Et si tu es ici en tant qu'enfant, si tu le faisais, cesse. C'est de la folie. Mépriser ton père. Mépriser ta mère. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien. C'est vrai. Du retour de l'enterrement de mon père, je l'ai dit le vendredi, excusez-moi, je n'ai pas pu le dire aujourd'hui, je le répète, je me suis rappelé. J'ai dit à ceux qui ont encore leurs parents païens de tout faire. De tout faire. C'était une victoire écrasante dans ce petit village-là que vous avez visité la fois passée. Où les féticheurs sont assis pour nous voir faire. Et faire avec victoire. Le grand féticheur du village de Titongo était assis en jaune devant nous le jour-là. Quand il a écouté, mon vieux disait, la christianité est une bonne chose. Seulement ça détruit le vaudouisme. Et il a regardé le vieux comme ça, en train de parler. Il est le plus grand féticheur de notre village. Pour moi, c'est la victoire et la gloire que j'ai cherchée. Et Dieu me l'a accordé par la grâce. Ma belle-mère, elle est revenue du couvent il n'y a pas longtemps. Ma petite mère. Elle a dit ma belle-mère, je ne parle pas de ma belle-mère. D'accord? Ma petite mère. Elle n'était pas là à la veillée. Mais elle ne pouvait pas manquer aussi à l'enterrement. Elle était obligée de venir s'asseoir parce que c'était son mari. Pour la première fois dans sa vie, pour écouter l'évangile à cause de la circonstance. Pour moi, c'est un témoignage. Et c'est la gloire de l'Éternel. Bien-aimé. Donc si tu as encore tes parents, il ne faut pas les laisser
et les féticheurs vont faire ce qu'ils doivent faire. Toi, tu seras là. Et ils vont faire et enterrer ta maman ou bien enterrer ton papa. Ce n'est pas bien. Je suis sur l'enseignement des parents et des enfants. Si tu méprisais ton papa, change de comportement. Tu ne m'as rien fait. C'est de l'ingratitude. C'est de là même que commence ton insanité. Le fait que tu penses que ton papa ne t'a rien fait. Parce qu'il n'a pas pu financer tes études pour que tu finisses. C'est pourquoi tu crois qu'il n'a rien fait. Parce qu'il n'a pas pu financer ton apprentissage pour que tu aies ton diplôme. C'est pourquoi tu penses qu'il n'a rien fait. Parce qu'il ne t'a pas donné de l'argent pour que tu puisses doter ta femme. C'est pourquoi tu crois qu'il n'a rien fait. Mais c'est très faux. Un sage, depuis que j'étais dans le monde, avait dit ça. J'ai répété ça ici une fois. Son enfant était allé le voir pour dire, papa, depuis que tu m'as mis au monde, tu ne m'as rien fait. Il dit, c'est vrai? Je ne t'ai rien fait? Très bien. Donne-moi le sperme que j'ai mis en ta maman. Et je saurai que vraiment je ne t'ai rien fait. Vous savez que c'est la mort du fils? C'est des choses qu'il ne faut pas entendre. C'est des choses qu'il ne faut pas entendre. Et c'est des choses qu'il ne faut jamais dire. Papa, tu ne m'as rien fait. Il ne faut jamais dire ça à ton père. Même si aujourd'hui il est pauvre quelque part. Même si aujourd'hui il est riche et il ne te donne aucun. En tout cas, il ne te donne un franc. Il ne faut jamais penser qu'il ne t'a rien fait. Il ne faut jamais dire qu'il ne t'a rien fait. Jamais. Il a fait beaucoup de choses que tu as oubliées. Donc, si tu es là, sache que c'est de l'insanité et il faut changer de comportement. Il faut changer de mentalité. Avec cette sagesse, tu ne finiras pas bien. Une sagesse qui se soulève contre ton père, une sagesse qui t'amène contre ta maman, des parents biologiques d'abord, et je viens maintenant sur des parents spirituels. Vous voyez que des gens que nous avons aujourd'hui dans les églises, c'est comme ça. Des gens qui se soulèvent contre leurs parents spirituels à l'église. Des gens qui disent, pasteur, tu ne m'as rien fait. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Depuis que je suis venu dans cette église, tu ne m'as rien fait. Tu ne fais que t'attacher à d'autres personnes. C'est de l'ingratitude. C'est vrai. C'est vrai que le pasteur ne t'a rien fait. C'est faux. C'est faux. Dieu qui note toutes choses. Si tu vois tout ce qu'il a écrit que le pasteur a fait sur toi, tu seras étonné. Tu vas pleurer. Il y a des choses que tu ne connais pas. Des prières que tu n'as jamais. Avant même que tu ne te convertisses, avant même que tu ne mettes pied dans cette église, tu verras qu'il y a des choses que le pasteur avait déjà fait avec son épouse, avant que toi tu ne les connaisses même, comme maman spirituelle, papa spirituel, comme ton père biologique et ta mère biologique. On fait des choses avant que toi tu ne sois conscient d'une existence. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais rester quelque part et voir des parents spirituels et dire, vous ne me faites rien. Oh non. Oh non. Vous ne me faites rien? Non. C'est un insensé qui dit ça. Un insensé méprise ses parents, que ce soit des parents biologiques ou des parents spirituels. Et il faut cesser de le faire pour prendre la voie de la sagesse. Proverbe 17, verset 25 répète la même chose. Je lis Proverbe 17, 25. Un fils insensé est un chagrin pour son père et une amertume pour celle qui l'a enfanté. 5. Un insensé engloutit les biens. Un insensé engloutit les biens. Il n'y a rien que vous mettez dans la main d'un insensé et il va produire, il va garder d'abord. Il va dilapider ça, il va gaspiller ça, il va engloutir ça, il va détruire ça dans vos yeux, sous vos yeux comme ça. Un insensé va détruire ce que vous lui confiez. C'est pourquoi Jésus a dit, ne remettez pas des bonnes choses, des perles aux chiens, il faut les fouler aux pieds. Ce qui est trésor pour vous, vous remettez ça à un insensé, il balance ça avec ses pieds pour dire, mais ça c'est quoi ça? Toi tu crois que c'est quelque chose? Et puis c'est après qu'il souffrira, il pleurera de ça. Un insensé engloutit les biens. Il ne sait pas garder les biens jusqu'à parler de produire, ou bien fructifier, ou bien multiplier ce qu'on lui a confié.
peux pas garder. Nous sommes toujours dans Proverbe 21, verset 20 qui dit: il y a un trésor désirable et de l'huile dans la demeure du sage. Alléluia. Alléluia. Si tu rentres quelque part et tu vois de l'or, tu vois de l'huile, tu vois en tout cas tout bien que tu peux voir, il faut savoir que c'est une maison sage. Quand tu vois quelque part, tu vois la paix, il faut savoir que tu es entré dans une maison sage. Mais quand tu vas quelque part où il y a la misère, etc., il faut savoir que tu es auprès de quelqu'un qui souffre un peu de sagesse. Proverbe 20, verset 20, il dit, hein, c'est ça non? 21, 20. 21, 20. Il y a un trésor désirable et de l'huile dans la maison du sage, mais l'homme insensé les engloutit. L'homme insensé les engloutit. L'homme insensé engloutit les biens. Donc, il faut sortir de cette voie. 6. Un insensé ne met pas en pratique la parole de Dieu. Ça, nous venons maintenant encore entre nous. Un insensé, quand il écoute la parole de Dieu, il écoute bien la parole de Dieu. Et peut-être il comprend ou il ne comprend pas, mais il écoute. Mais pratiquer cette parole, se lever un jour et réfléchir et se dire: voici ce que Dieu a dit, c'est ce que je ferai. L'insensé ne le fera jamais. L'insensé, c'est celui qui écoute ce que Dieu a dit, il se lève et il passe à côté. Volontairement ou involontairement. Il te dit, c'est ce que Dieu a dit. Je sais, mais je ne pourrai pas le faire. Ou je ne vais pas le faire. Ou il se laisse à des pressions de ses amis qui ne le font pas. Puisqu'il vit dans un environnement où on ne pratique pas la parole de Dieu. On se moque même de la parole de Dieu et de ceux qui la prêchent. Et toi, tu vis dans un environnement pareil. Tous ceux qui t'entourent se moquent de Dieu, se moquent de la parole de Dieu et n'ont aucun regard pour l'église. Et si tu vis là, tu risques d'être insensé. Parce que là, tu vas écouter la parole de Dieu comme ça et tu ne pourras pas la mettre en pratique. Et c'est un insensé qui fait ça. Un insensé ne met pas en pratique la parole de Dieu. Dans sa maison, il regarde bien ce qu'on peut faire, ce que la Bible dit, et il refuse de le faire. Insensé. Dans son boulot, il regarde bien ce que la Bible dit de faire. Mais il dit, je ne le fais pas parce que c'est mon atelier, c'est mon entreprise, c'est mon boulot. Insensé. Quand il voit l'argent, il regarde bien qu'est-ce que Dieu dit de faire. Dieu m'a dit de payer la dîme, Dieu m'a dit de faire des dons volontaires, Dieu m'a dit de soutenir les pauvres. Il voit ça bien, mais il dit, je ne le fais pas, c'est mon argent. Insensé. Un insensé, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique pour une ou autre raison. Et nous avons plusieurs personnes, même devant moi, avec cette petite assemblée, des gens devant nous qui ne prennent pas garde à la parole de Dieu. Peu savent ce qu'il dit, ce qu'elle dit d'abord. Et parmi ces peu-là, qui savent ce que la parole de Dieu dit, il y a encore plus de 60%, je dis 60%, près de 95% qui ne veulent pas accomplir. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Nous avons refusé de mettre en pratique ce que cette parole a dit. Insensé. Matthieu 7, 26. Matthieu 7, 26. Vous savez, les gens de ce monde savent entretenir, savent prendre soin, craignent même leurs idoles plus que nous craignons notre Dieu qui est le vrai Dieu. Parmi les idoles que mes parents adoraient, il y a un qui est
qui représentent leur âme. On appelle ça dans ma langue poli. C'est composé de quelques canaris là. Et quand surtout quand il y a des choses qui t'énervent, toi tu comprends, non? Voilà. Quand il y a des choses qui t'énervent, on dit que tu as dit telle chose, bien telle chose, tu as dit telle chose, et le poli a écouté, ça l'a fait mal. Il faut que tu achètes telle chose pour venir sacrifier. Et si tu ne le fais pas, on te dit que ton âme s'est tournée de toi. Et rapidement tu vas le faire. Avec crainte même. Avec crainte. Mais la parole de Dieu, c'est d'elle que nous sommes sortis. La Bible dit, sans gel, rien de ce qui a été fait n'a été fait, y compris toi-même. Et tu l'écoutes comme ça. La parole de Dieu, ce n'est même pas poli. La parole de Dieu, c'est elle qui t'a vraiment créé. Et tu refuses de l'obéir. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Tôt ou tard, tu vas répondre à ça. Tôt ou tard, dans ce monde comme à l'au-delà. C'est ce que vous devez comprendre dans la parole de Dieu. Vous pouvez tout faire pour échapper à la parole de Dieu sur la terre. Et croire que vous avez réussi, vous êtes parti, et vous avez tout fait, et rien ne s'est passé. Mais quand vous arrivez là-bas, tout ce que vous devez payer, si vous ne l'avez pas, vous payerez là-bas, et plus cher. C'est pourquoi c'est insensé de ne pas mettre en parole la parole par laquelle vous êtes créés. La parole par laquelle Dieu a créé le monde. La parole par laquelle ou sans laquelle rien n'existe. C'est insensé de la voir, de la mépriser, de l'ignorer, de la condamner et de ne... En tout cas, je ne sais pas ce que je vais dire encore pour un insensé qui se comporte très mal par rapport à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de raisons qui nous empêchent de mettre la parole de Dieu en pratique. Oh, ce n'est pas de notre temps. Oh, c'est le pasteur qui a créé ça pour avoir de nourriture, ou bien pour que son église grandisse, ou bien pour son bonheur, ou bien pour ceci, pour des raisons. Oh, c'est notre église qui fait ça parce que l'autre église ne fait pas ça là-bas, donc ça c'est des doctrines. Il y a beaucoup de raisons, bien aimés. Et des raisons égoïstes aussi parce que des fois, pour mettre en pratique la parole de Dieu, c'est au détriment de nous-mêmes. Ça ne nous profite pas naturellement quand il y a certaines paroles de Dieu, quand vous voulez mettre ça en pratique, ça ne vous profite pas naturellement. Mais spirituellement, c'est votre bonheur. À cause de l'ennemi qui dirige ce monde. À cause du diable qui dirige ce monde. Donc dès que vous voulez mettre en pratique la parole de Dieu, ils amènent vos intérêts devant vous. Ne vous rappelez pas de telles choses, de telles choses, de telles choses, de telles choses, de telles choses. Et tu veux dire telle chose pour dire la parole de Dieu t'a dit. Oublie ça d'abord. Quand le diable te dit ça, ça tombe bien avec tes intérêts. Et puis, paf, tu l'ignores. C'est de l'insanité. Je lis. Matthieu 7, verset 26. Et quiconque entend mes paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé. Dans certains passages, un homme imprudent. Et le mot imprudence est parfois interprété en grec avec l'insanité. Dans la langue originale. Sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Oh, certaines personnes bâtissent aujourd'hui leur maison sur le sable. Vous avez de jolies maisons debout, de jolis bâtiments debout, les gens voient apparemment, mais vous n'avez pas de fondement dans la parole de Dieu. C'est dommage. Allez voir notre bloc administratif qui est là, le secrétariat, le bureau, et regardez le fondement qu'on a donné. Quand le maçon, petit maçon qui travaillait, creusait même pour faire le fondement, moi je me dis, mais toi tu viens engloutir nos ciments là-bas, c'est trop. Il dit, vous êtes sur le sable. Si on ne fait pas ça, ça ne va pas tenir. Et il a creusé, il a bien creusé, au-delà d'1 mètre.
Maintenant, quand vous sortez, essayez de remarquer là où je gagne mon véhicule. Vous allez voir que la pluie a déjà emporté près de 60 ou 50 cm en train de creuser le fondement. Et si le bâtiment là que vous voyez, juste était 2-3 briques par terre, déjà le secrétariat serait en train de se fondre. Et c'est ça ce que certaines personnes sont en train de faire parmi vous. Mais quand je vois ça, la pluie en train de creuser, quand je me rappelle encore, il reste encore près d'1 mètre, 1 mètre et quelques de profondeur, j'ai dit vraiment, le maçon là, il avait vraiment réfléchi. Oui, ça prend du temps, ça prend d'énergie, ça prend de finances et de matériaux. Parce que tu vas mettre de briques, mettre de briques, mettre de briques. Le sable peut prendre près de 3, 4, 5, 6 tonnes de ciment quand tu es en train de... Et rien ne sort encore. Alors que quand tu veux vite voir ton bâtiment debout. Non. Nous avons des gens de BTP au milieu de nous qui peuvent en dire mieux. Mais ce que je te dis aujourd'hui, le fait que tu passes à côté de la parole de Dieu pour vite bâtir ta vie, sois sûr de quelque chose. Le vent et des vents violents vont souffler. Ce n'est pas amusement. Cesse de chercher les apôtres qui vont prier pour que les vents ne viennent pas. Il n'y en a pas. Les apôtres eux-mêmes, les vents soufflent sur eux. D'accord. Mais plutôt cherche à bâtir ta maison sur le roc. Parce que les vents vont souffler. Les tempêtes vont se soulever. Et c'est pour voir la résistance de ton bâtiment. Si c'est sur le sable, ça va s'écrouler. Il n'y a rien à faire. Aucune prière. C'est trop tard. Quand tu vas commencer par jeûner dans les vents. Et la maison n'a pas de fondement. Bon, même si on faisait 21 jours x 3, je te rassure, ce n'est pas une mauvaise prophétie, qu'aucun miracle ne permettra à ton bâtiment d'être debout. Le miracle, ce serait que le bâtiment s'écroule et que tu poses un nouveau fondement. Ça, c'est le seul miracle qui existe en ce moment-là. Donc, c'est pourquoi des fois, vous verrez des gens, vous priez, mais la situation devient encore pire. Parce que le fondement qu'ils ont posé n'était pas un bon fondement. Il faut que Dieu exauce ta prière en détruisant tout ce qu'ils ont fait pour reprendre encore à zéro. Il vaut mieux de prendre ton temps maintenant. Prends ton temps maintenant pour bâtir ta vie sur la parole de Dieu. Ne passe pas à côté de la parole de Dieu pour dire que tu es en train de faire quoi que ce soit. Celui qui écoute ma parole, qui ne la met pas en pratique, sera semblable à un insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Les vents vont souffler, les tempêtes vont se soulever, et ce bâtiment s'écroulera. Et la misère de celui-là sera grande. Il sera ridiculisé. C'est comme ça certaines personnes. Que les païens les ridiculisent aujourd'hui. Oh, regarde un chrétien. Oh, regarde un chrétien. Parce que le chrétien est par terre. Il n'a pas pris son temps pour bâtir sur le roc. Et devant les vents, des problèmes. Mon frère, il est temps de voir. Nous allons continuer prochainement, où je vous dirai, un insensé détruit sa propre maison. On va revenir dessus après. Mais on s'arrête là sur ces 6 points aujourd'hui. Un insensé est un ingrat. Il n'est jamais reconnaissant. Même s'il te dit merci, c'est apparemment merci qu'il te dit dans son cœur, il dit son merci. C'est un insensé qui dit ça. Un insensé qui dit ça. Un insensé maudit Dieu, renonce Dieu, abandonne Dieu dans des difficultés. Il ne faut pas le faire. Un insensé nie l'existence de Dieu. Il ne faut jamais nier l'existence de Dieu. Un insensé méprise ses parents, déshonore ses parents, ne considère pas ses parents, insulte ses parents. Il ne faut pas le faire. Ça nous concerne tous et surtout les jeunes d'aujourd'hui, jeunes filles, jeunes hommes. Peu importe ce que ton père t'a fait, n'oublie pas ça. Ne méprise jamais ton père ni ta mère. Un insensé, c'est celui qui engloutit les biens. Il ne sait pas comment faire pour garder les biens, fructifier les biens, produire les biens. Il ne sait pas. Et si un insensé
c'est celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Ça là, si tu n'as rien gardé jusqu'aujourd'hui, ça là, garde ça au moins. Un insensé, c'est quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Et Jacques 1, 5 nous a dit, tenons-nous debout, s'il vous plaît. Jacques 1, 5 a dit, si vous êtes là, mettez ça au tableau, sur l'écran, quelqu'un là peut lire. Jacques 1, 5, après Hébreu, le livre de Jacques vient, qui dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mon frère, est-ce qu'on ne va pas demander la sagesse? Il faut qu'on demande la sagesse comme Salomon. Dans cette semaine, je voudrais que ceux qui intercèdent pour nous, dans cette semaine, nos requêtes que nous allons donner, que ce soit requêtes plénières, je voudrais que les requêtes de sagesse puissent se figurer. Pour que chacun puisse aller devant le trône, devant le Père des sages. Il est le sage des sages. Dans Proverbe 8, nous en reviendrons. Il a déjà fondé tout ce que vous voyez par la sagesse. La longévité est à droite de la sagesse. Et la richesse est à gauche de la sagesse. La sagesse, nous en reviendrons. Mais je voudrais te dire, fais de la sagesse une requête principale dans tes demandes. Élève ta voix, dis Seigneur, dans cette année 2017, donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse. J'en ai besoin, Seigneur. Oh, j'en ai besoin. La vraie sagesse. Pas la sagesse comme les gens de ce monde. Je suis sage, je suis sage. Et quand tu les vois, ils sont fous. La vraie sagesse. La vraie sagesse. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Rends-moi sage en 2017. Rends-moi sage en 2017. Seigneur, donne-moi la sagesse en 2017. Je suis dans le premier mois. Le premier mois n'a même pas encore fini. Je n'ai même pas encore fait 30 jours de 2017. Je veux de la sagesse. La sagesse pour ma maison. La sagesse pour mon entreprise. La sagesse pour ma vie spirituelle. La sagesse pour mes relations. La sagesse pour mes affaires. La sagesse à l'église. Vous qui dirigez des départements dans cette église, groupe musical, intercession, accueil, tu es pasteur ou tu es évangéliste, dirigeant de cellule ou superviseur, sagesse, solidarité, sagesse, festival de gloire, Mocamel, sagesse pour diriger, sagesse de Dieu pour conduire, pour faire, pour accomplir la vision qu'il nous a donnée. Sagesse. Vous avez une entreprise ou vous voulez monter une entreprise? Sagesse.